nous avons fait des efforts particuliers d'abord sur les eaux de baignade. Donc ce que j'ai annoncé ce matin, ce sont des mesures concrètes. On travaille sur les lourds dossiers évidemment, mais je voulais annoncer des mesures concrètes qui ont à faire avec la saison estivale qui s'annonce. Donc la première mesure que j'ai lancée, c'est tout le travail que nous faisons sur la qualité des eaux de baignade. C'est-à-dire mettre en place des dispositifs techniques aujourd'hui qui n'existaient pas et qui vont permettre de progresser sur cette qualité des eaux de baignade. Premier dispositif, la capacité du centre de refoulement du port des pêcheurs qui va permettre de diriger vers la station d'épuration non pas 2000 mètres cubes heure d'effluent, mais 2500 mètres cubes heure d'effluent. Ça c'est très important parce que cette progression permet d'éviter les rejets trop rapides, si vous voulez, en mer en cas de grosses précipitations. La deuxième évolution technique que nous avons faite, c'est de mettre sur les réseaux des capteurs qui vont rendre le réseau intelligent, si je peux dire. C'est-à-dire, ces capteurs permettent de diriger les flux vers les bassins de rétention beaucoup plus rationnellement. Et là, il y a également un progrès notable. Enfin, nous travaillons expérimentalement à installer des systèmes qui vont permettre de désinfecter les eaux épurées qui sortent de la station d'épuration. Elles sont épurées avant d'aller à l'émissaire, mais on va les épurer encore plus, si vous voulez, grâce à ces systèmes-là. Et puis, nous mettons en application aussi, en service, une application smartphone qui va permettre à tous les usagers de la mer, qu'ils soient surfeurs, baigneurs ou autres, de connaître en direct et en temps réel l'état des eaux de baignade grâce à leur smartphone, c'est-à-dire de consulter. Ils auront en direct cette qualité des eaux de baignade et surtout, ils auront une prédiction sur ce qui va se passer dans les heures qui viennent. C'est-à-dire si c'est fermé à 9 heures, parce qu'il y a eu un orage très très fort, eh bien je sais qu'à 15 heures ou à 10 heures, il y aura effectivement de nouveau une possibilité de se baigner. Vous avez souhaité aussi renforcer la sécurité durant cette période estivale. Oui, c'était une question qui s'est posée beaucoup l'an dernier. Il y a eu effectivement des dérives, des excès. Alors avant de renforcement de la sécurité, je voudrais rappeler que Biarritz c'est une ville touristique, c'est une ville où on s'amuse, c'est une ville où il y a de l'animation nocturne et c'est bien normal. Ce que nous avons essayé de corriger, ce sont les excès et les dérives. C'est pour ça que j'ai demandé à la directrice de la police municipale de mettre en place un plan de prévention et de dissuasion, c'est-à-dire qu'il y aura des patrouilles de police qu'on a renforcées, qui circuleront surtout sur l'hypercentre-ville. Je parle de la nuit, là, mais ils circuleront aussi le jour. Mais la nuit, ils circuleront sur le centre-ville, sur la promenade de la Grande Plage, où il y avait eu un certain nombre de dérives l'an dernier. Et leur rôle, c'est d'être vigilant, c'est évidemment d'intervenir quand il y a des choses incorrectes qui se produisent. Voilà, c'est d'être en contact avec les établissements nocturnes et les professionnels de la nuit lorsqu'il y a des excès aussi au niveau bruit, pollution sonore, etc. Donc c'est un travail de contrôle, d'intervention, mais il faut qu'ils le fassent avec fermeté et discernement parce que, je le répète une fois de plus, cette ville est une ville touristique dans laquelle, évidemment, on peut pas échapper au fait qu'il y ait de l'animation qui est souhaitable. Est-ce que vous allez avoir des renforts de police dans d'autres régions pour cet été ? Non, enfin, nous renforçons toujours, la police municipale est renforcée toujours l'été, le nombre, l'effectif des policiers double à peu près, on passe d'une vingtaine à une quarantaine. Et puis ce qui est nouveau aussi cette année, c'est que nous avons établi avec la police nationale, cette fois-ci, des échanges qui vont nous permettre sur certains secteurs de coordonner nos efforts, en particulier ces secteurs dont je parlais, l'hypercentre-ville, les sorties de boîtes de nuit, la Grande Plage. Mais sur la Grande Plage, je voudrais dire que moi je ne suis absolument pas hostile parce que souvent on pose la question au rassemblement de jeunes. Les jeunes sont bienvenus sur la Grande Plage. Moi mes enfants y sont allés, j'y suis allé quand j'étais jeune et je ne vois pas pourquoi on interdirait ces rassemblements. Ce qu'il s'agit d'éviter, ce sont les dérives, ce sont les excès. On va ouvrir, on a appelé ça nous par commodité le premier kilomètre de bande cyclable à Biarritz.
Ah ben ça y est, c'est en train d'être tracé. C'est-à-dire que depuis le phare, en gros, enfin le haut de Biarritz, l'avenue Macrosquet, jusqu'au carrefour d'Eliante, il va y avoir au sol un marquage qui va indiquer qu'il y a là de la place pour le vélo. C'est très important parce que c'est une application du plan vélo de l'agglomération. Et puis c'est aussi un des tronçons, vous savez, de la grande liaison vélo-Dissé qui va d'Europe du Nord jusqu'au Portugal et le chaînon Biarritz qui ira donc d'un bout à l'autre de la ville ne sera plus manquant. Et on pourra faire du vélo tranquillement et se promener, boulevard de Gaulle, avenue de l'Impératrice, jusqu'au Port-Vieux et au-delà, en vélo, avec une zone 30 qui sera mise en place pour les voitures, qui d'ailleurs ne dépassent jamais cette vitesse sur ces endroits-là. Et voilà, de façon à ce qu'on puisse faire du vélo en toute sécurité. Il y a une autre rencontre qui est prévue, c'est le 4 octobre prochain, une de vos promesses de mandat, c'est aller à la rencontre des Biarros pour leur expliquer les grands projets sur lesquels vous travaillez également. Oui, j'ai pris l'engagement de faire un compte-rendu de mandat tous les 6 mois. Pendant mon mandat, je ferai un compte-rendu de mandat pour les 6 mois. Je dirai ce qui avance parmi les éléments de mon projet que j'ai proposé. Je dirai ce qui n'avance pas. Parce qu'il y a des choses qui avancent pas, parce qu'il y a des difficultés, des obstacles. Donc je ferai ce point et le prochain rendez-vous c'est le 4 octobre, 6 mois après ma prise de fonction. J'étais en fonction le 4 avril et donc là je traiterai alors des sujets évidemment plus lourds, c'est-à-dire des sujets de mon projet concernant l'aménagement, concernant le logement, concernant l'action sociale, concernant le développement de l'économie, etc. Aujourd'hui je n'avais que des sujets je dirais, de court terme et immédiat concernant surtout la période estivale. Mais le 4 octobre, j'ai rendez-vous avec les Biarros, comme je m'y suis engagé, pour ces comptes rendus de mandat que j'estime devoir à mes concitoyens.